Bonjour à tous, c'est Johan pour France, j'espère que vous allez bien. Bonne rentrée à vous. Voilà, donc je suis de retour. Beaucoup de projets en cours et quelques tests. Alors voilà, là j'avais un petit peu de temps, donc je vous ai fait une petite revue. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va tout simplement voir un mode mécanique, télescopique. Hop, ici. Donc c'est le Sigelei 19B version 3 qui vient d'une boutique française qui s'appelle Zenva, que tout le monde connaît, qui est dirigée par Vladimir. Voilà, donc je l'ai acheté chez lui parce que je cherchais un petit mode méca que je puisse avoir partout, parce qu'entre temps j'ai reçu mon kick, donc j'avais envie de tester le kick sur un mode mécanique. J'ai vu la revue de Vladimir sur le Sigelei et il m'a bien plu, donc je me suis dit allez, on commande. Donc j'ai reçu ça, donc on reçoit ça dans une petite boîte blanche. Hop. Voilà, donc il est là, il est en 18650. On va regarder ça ensemble. Donc ce que je vous disais, donc c'est un mode mécanique avec un bouton switch au cul, comme on dit. J'aime pas trop cette expression, mais bon, a priori c'est ça qu'on dit. Qui se trouve en bas. Donc c'est un télescope. Il accepte les 18-350, les 18-490, les 18-650. Et il accepte donc le kick sur le 18-350 et sur le 18-490. Voilà, j'espère que j'ai pas dit de bêtises. Donc, ici, on peut le glisser. Donc la partie télescope. Hop, on va essayer de bien se mettre. Voilà. Donc en 18-350, il est vraiment tout petit. Et c'est vraiment pas mal du tout. Hop là, voilà. Donc en 18-350, ça donne ça. C'est vraiment tout petit. Je vous montre à côté une batterie 18-650. Voilà, donc vous voyez, la batterie arrive carrément pratiquement à quelques millimètres du caps du haut. Ça c'est vraiment sympa. Vraiment bien parce que dans la main on ne le voit pas, il est complètement caché. Hop, on ne voit vraiment pas. Donc il se compose de quoi? Il se compose de plusieurs parties. Donc on a, alors ça a priori c'est une version qu'on appelle Enzonic, donc avec les petits évents en haut qui laissent circuler l'air. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait, c'est du plus bel effet. C'est vraiment, c'est bien fini, c'est bien fini. C'est vraiment bien fini. Donc la partie avec la connexion hop, qui se dévisse. En dessous, on va retrouver là le ressort en laiton qui est fixé avec une petite vis, donc on peut dévisser, donc on peut enlever ce ressort en laiton. On va mettre ça de côté. Ensuite, on a la partie télescope. Je ne vais pas le démonter entièrement, mais bon. Donc on va retrouver, voilà, des évents d'évacuation, de dégazage de la batterie en cas de problème. Voilà. La partie filetage à l'intérieur. Et on va retrouver en dessous, alors, je vais vous expliquer pourquoi après je change. J'ai changé là de switch. Il y en a deux. En fait, quand vous allez le recevoir, moi je l'avais commandé avec le switch modifié. Donc c'est celui-ci que vous allez recevoir. Ok. Qui est ici. Je vais y revenir après. Et on a ici donc la partie télescope. Hop, le filetage à l'intérieur. Ici. Ici. Donc là, il n'est pas graissé du tout. Et je peux vous dire qu'au niveau du filetage, c'est vraiment très très bien. Ça se visse tout seul. Vous voyez?
Ça se visse tout seul, ça se dévisse tout seul. Voilà. Bravo. Bravo parce que ça marche vraiment très bien. Ça couine pas. Bon là ça couine, mais bon, c'est vraiment très léger. Il n'y a pas de batterie, il n'y a rien dedans. Donc voilà. Donc côté finition, très très satisfait. Vraiment bel objet et puis bien fini. Donc je vous avais dit, on va revenir sur cette partie-là, qui est le switch. Alors le switch, il a en fait une bague, comme sur le cassant que j'avais déjà présenté, le Camry. On a une bague qu'on va dévisser ou qu'on va visser. Donc là, voilà, ce qui permet de venir ici pousser la partie en laiton. Ça va venir faire contact avec la batterie et ça va envoyer à la tour. Donc en fait voilà, donc c'est une partie qu'on peut dévisser ou visser, qui vient bloquer, et une fois que c'est bloqué, ben, on peut plus appuyer, donc ça le met en sécurité. Donc si vous avez dans votre poche ou dans un sac à main ou dans votre sac ou quoi que ce soit, pas de problème, ça va le bloquer. Mais moi j'ai rencontré un problème avec ce switch. Donc là je le remets. Voilà. Donc là il est dévissé. Donc débloqué. Donc ça veut dire que je peux appuyer dessus. Sauf que quand je le bloque, voilà ce qui s'est passé, mais pour moi, hein, c'est vraiment pour moi. Quand je le bloque, à force de le bloquer, de le débloquer, de le bloquer, de le débloquer, bah, je me suis retrouvé avec toute cette partie-là bah, qui a sauté 3 ou 4 fois. J'ai failli perdre la vis. Dedans, vous avez un petit écrou, vous avez un ressort, et à chaque fois, ça sautait, c'était l'enfer. En 2 ou 3 jours, j'ai failli le perdre, je sais pas, peut-être 4 fois ou 5 fois. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté Vladimir de Zenvap. Je lui ai dit voilà, Vladimir, écoute, il y a un problème. Je l'ai pas tutoyé. Voilà, écoutez Vladimir, j'ai un souci, c'est que quand je dévisse et que je revisse cette partie-là, c'est toute la partie qui se trouve à l'intérieur qui saute. Et c'est vraiment pas pratique. À force de faire ça, à force de bloquer la vis ici en position off, ça vient de desserrer l'ensemble. Je lui dis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, je comprends pas très bien, ça c'est un peu embêtant pour moi, etc. Écoutez, il n'y a pas beaucoup de shops, je pense. Ou alors, les shops qui auraient fait ça, on les connaît tous. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé le switch d'origine avec l'aimant. Parce que je vous rappelle que le Sigalet 19, c'est comme le magnéto de Smoke-Tech. Il est aimanté ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que le switch est aimanté, et il est vraiment bien aimanté. Ça bougera pas. Donc il m'a envoyé celui-là en me disant voilà, je peux t'envoyer la version avec le switch, avec l'aimant, sauf il est collé. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérieur est collé. Je lui ai dit écoute, pas de problème, je veux bien, parce que là c'est vraiment plus possible. Depuis qu'il m'a envoyé ça, écoutez, franchement, ça marche super bien. Hop, ici je peux le dévisser à fond, je peux le visser, pardon, à fond, et il va jamais venir sauter ou se dévisser à l'intérieur du fait que toute la partie est collée. Merci Vladimir, merci Zenvap pour la réactivité du SAV, pour le sérieux et le professionnalisme de cette boutique. Je le souligne parce que je suis content du service client, parce que je l'ai payé le prix d'un shop français, mais derrière, voilà, j'ai le service, j'ai la garantie, j'ai le professionnalisme. Donc voilà, moi ça me convient, je suis satisfait et bravo, vraiment bravo. Donc voilà, et même au niveau du filetage de celui-là, enfin, c'est vraiment super bien, quoi. Alors le switch est un peu plus dur sur celui-ci, qui est en version collée aimantée. Il est plus dur, mais ça me dérange vraiment pas à l'usage. Donc je vais vous montrer tout de suite avec une 18650. Voilà une 18650 qu'on a mis dedans. Voilà.
je remets je vais glisser un peu plus. Voilà, on attrape le pas de vis. On visse ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer à côté? Pas grand chose parce que j'ai pas. Voilà, je vais vous montrer à côté du gripper qui est en 18 350. Voilà, je vais me mettre. Ok. Donc bah, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'essayer tout de suite. Hop. Ici, je viens fixer mon ato. Hop, jusqu'au fond. C'est plutôt bien, c'est sympa. Dans la main, c'est plutôt correct. Donc ici, comme je vous le disais, on vient bloquer. Donc bah, on ne peut pas appuyer, on ne peut rien faire. Voilà. On y va, on essaye. Ça marche très bien. Ça marche vraiment bien. Le mode est relativement conducteur, d'après ce que j'ai vu sur différentes revues. Alors de temps en temps, j'ai des petits soucis, mais je pense que c'est parce il vaut mieux appuyer vraiment au milieu plutôt que d'essayer d'appuyer sur les côtés, même si c'est faisable. Euh, voilà, en général en 18 600, je suis comme ça. En 18 300, je suis comme ça. J'ai pas de problème. Ça marche très bien. Là, c'est juste un Vaponi, un méga BCC. Euh, Dedans, on a un liquide qui est on est en 66 PG, 33 VG. C'est un liquide américain. Euh, je ferai une revue rapidement là-dessus parce que vraiment génial. Voilà. Hop là, on va enlever ça. Donc écoutez, globalement, je suis vraiment content de ce mode. Plutôt vraiment très sympa, très bonne finition, très bon filetage, conductivité très bonne. Le switch comme ça, moi je pensais que j'allais vraiment aimer, et à l'usage je préfère en fait les switches qui se trouvent en haut au milieu. Mais bon, ça c'est mon choix. À l'usage, je préfère, je pense, l'avoir ici plutôt que de l'avoir en bas et d'être obligé de pousser. Mais bon, ça c'est un avis personnel. Hop. Les filetages vraiment sont très très bons. Euh, je me répète encore, mais bon, la finition, le pas de vis, ici ça n'a rien à voir avec pour ceux qui ont regardé la vidéo sur le privé de V2 que j'avais reçu, où j'ai vissé un premier râteau et le pas de vis, il est parti en cacahuète, qui était de l'alu. Hein. Là, on n'est pas sur de l'aluminium, donc ça tient vraiment la route. Voilà, donc une petite vidéo rapide pour vous présenter ce petit mode bien sympathique, vraiment bien sympa, que j'aime beaucoup, qui est vraiment... c'est même amusant en fait de visser et le dévisser parce que ça marche vraiment très bien. Et en 18 350, voilà ce que c'est. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. D'autres vont suivre dans la semaine. J'attends un mini Provari qui tarde à arriver parce que problème de mauvaise adresse, etc. Donc bon, je suis en attente, je suis très impatient de pouvoir tester ça parce que a priori c'est un des meilleurs modes. Je vais pas revenir là-dessus, il y a une polémique entre ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Bon, ok. Moi j'avais vraiment envie de le tester. J'aime bien le design. Je connais pas, donc bon, on va voir. On va voir ça. Je voulais vous remercier encore à tous parce qu'on a dépassé les 2000 visiteurs uniques sur le site internet.
Merci, merci, merci vraiment. On arrive bientôt aux 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc bravo encore une fois. Merci. Euh, merci vraiment parce que c'est grâce à vous. Ça me touche vraiment et les merci viennent vraiment du fond du cœur. Je me rends compte qu'il y a vraiment des personnes qui sont intéressées de connaître, de savoir, euh, voilà, de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut pas. Donc voilà, je suis content de partager ça avec vous. Écoutez, abonnez-vous sur la chaîne, visitez le site. Gros projets qui vont arriver d'ici 1 ou 2 mois, je pense. Je pourrais en parler un peu plus d'ici là. Écoutez, bonne vape à vous, à très vite et merci encore.